Je voudrais ce soir faire une repentance sincère. Et je voudrais le dire publiquement à tous les téléspectateurs de TV Liberté. J'ai souvent été très injuste avec Emmanuel Macron. Macronor imperator. J'ai été effectivement très injuste car je viens de m'apercevoir que cet homme est d'une grandeur inouïe. Et je voudrais vous expliquer ce qui m'a fait basculer. Macronor imperator avait décidé de réunir un groupe de citoyens ordinaires comme vous et moi afin de faire des propositions écologiques. Il fallait que nous rentrions de plein pied dans un processus écologique affirmé. Et le groupe en question, de citoyens ordinaires comme vous et comme moi, a fait 150 propositions qui sont un chef-d'œuvre d'intelligence, de profondeur, qui sont véritablement une sorte de mécanique écologique qui doit forcément sauver la planète. Je voudrais citer deux exemples. Première intuition de ce groupe, il faut isoler tous les bâtiments de France et notamment les bâtiments habités par les Français. Mais oui, Madame Michu, vous habitez à Aurillac, vous êtes veuve, vous étiez avec votre mari dans une petite maison, votre mari vous a quitté, vous touchez 800 € ou 900 € de retraite par mois, vous devrez isoler votre maison, sinon gare à vous. Je trouve ça magnifique. Non mais de qui se moque Madame Michu? Deuxième proposition extraordinaire. Il faut ramener le temps de travail de 35 heures à 28 heures. Nous sommes actuellement le pays qui travaille le moins, mais il faut que nous travaillions encore moins que moins. Mais comment un groupe de citoyens peut-il être aussi intelligent? C'est absolument magique. Et cerise sur le gâteau, le président Emmanuel Macron veut faire un référendum sur ces propositions d'exception. Il aurait pu faire un référendum du style « Voulez-vous que nous restions dans l'Europe ?» ou du style « Allons-nous continuer à accueillir 450 000 immigrés par an ?» ou du style « Souhaitez-vous que l'islamisation de la France continue de se poursuivre à vive allure ?» En gros, des questions stupides, mesquines, sans aucun intérêt. Non, là c'est autre chose. C'est un référendum sur l'isolation des bâtiments de France et sur la réduction du temps de travail. Eh bien, je demande pardon à Emmanuel Macron pour tout le mal que j'ai dit de lui. C'est un homme d'exception. Je crois que je vais finir par l'aimer. Et en tous les cas, je le nomme ce soir Macronus Maximus Imperator Planetor. Il mérite ce titre pompeux et je souhaite que nous l'appelions maintenant comme cela. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Et pan, un grand coup sur la tête, et clac, une bonne claque sur la joue gauche, et bing, une bonne fessée sur la fesse droite. Dame Avia vient d'en prendre plein la poire, comme on dit vulgairement. Que s'est-il passé? Le Conseil constitutionnel, dans sa haute sagesse, vient de mettre à la poubelle la loi Avia, en la découpant en tout petits morceaux et en jetant tous ces petits morceaux à la poubelle. Ça, c'est tout de même un coup dur pour Madame Avia. La belle Dame Avia est allée trop vite, certes. On sait que la Macronie a pour objectif de brider la liberté d'expression. Ce n'est un secret pour personne. Mais là, Dame Avia, tu es allé beaucoup trop vite. Non mais t'es dingue ou quoi? Faut pas pousser quand même, hein? Faut pas pousser, faut aller moins vite que ça. Non mais alors, c'est grave quoi, comme on dit à Auteuil-Neuilly-Passy. Bon, en fait,
Que se passe-t-il? Il faut que Dame Avia revoie sa copie et qu'elle revoie sa copie en allant plus lentement, en allant plus doucement, en allant dans le sens de la réduction de la liberté d'expression, mais sans que cela se voie trop. Le Conseil constitutionnel, si l'on va trop vite, se cabre, mais si l'on va lentement, comme il l'a montré dans le passé, accepte à peu près tout. Donc, Dame Avia, il faut que tu revoies ta loi cet été. Et donc, tu y vas mollo, 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 tu y vas doucement. C'est à ce prix que tu pourras arriver à ton objectif de brider une bonne fois pour toutes la liberté d'expression sur Internet. Cela dit, tu as la réputation de ne pas lâcher facilement le morceau. Donc, je crains qu'en fait, tu réintroduises des éléments terriblement liberticides dans ta loi. Donc, nous allons devoir être terriblement vigilants pour être sûr que tu n'essayes pas à nouveau d'instaurer un contrôle de la liberté d'expression sur Internet. Ce sera notre travail quotidien. Nous allons traquer tes écrits et nous allons faire en sorte que la liberté d'expression puisse continuer à exister en France, je devrais dire la liberté d'expression pour ce qu'il en reste. Sur ces très bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Chacun se souvient de la triste affaire Fillon. Fillon, candidat à la présidence de la République et qui, quelques mois avant l'élection, se voit mis en examen pour une sombre affaire. Mais comme par hasard, c'était juste avant l'élection et la justice est passée avec une rapidité et un acharnement dont nous n'avons pas l'habitude. Donc nous pouvions nous poser des questions sur l'opportunité d'attaquer François Fillon juste avant l'élection présidentielle, élection à laquelle il était candidat, et il aurait parfaitement pu être élu lors de cette élection président de la République. Il n'en a pas été ainsi, notamment à cause de cette sombre histoire de justice le concernant. Cette affaire ressort tout d'un coup, mais cette fois-ci de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, Madame le procureur Houlette, qui avait à s'occuper de l'affaire Fillon en son temps, c'est-à-dire en 2016 et 2017, avant l'élection présidentielle, Madame Houlette se retrouve sur le devant de la scène, devant les projecteurs, parce qu'elle fait une déclaration fracassante. Dans le cadre de l'affaire Fillon, dit-elle, j'ai subi des pressions extraordinairement pressantes. Mais Madame le procureur avait dit il y a un an, je n'ai subi dans le cadre de l'affaire Fillon aucune pression d'aucune sorte. Ce qui veut dire que lorsque l'on dit tout et le contraire de tout, la moitié de la proposition est fausse, volontairement fausse, et c'est donc ce que l'on appelle un mensonge. Ou Madame Houlette n'a pas subi de pression, ce qu'elle disait il y a un an, ou elle a subi des pressions, ce qu'elle dit maintenant. Mais, pour aggraver son cas, son avocat vient de faire une déclaration disant que Madame Houlette regrettait ce qu'elle avait dit lors de son audition à l'Assemblée nationale il y a quelques jours pour faire état des pressions qu'elle avait reçues. En clair, Madame Houlette patauge dans la semoule comme jamais. L'affaire Fillon devient une affaire Houlette. L'affaire Fillon, finalement, n'a plus grand intérêt. Fillon a été exclu de la vie politique. Il a payé, si je puis dire. Mais Madame Houlette, elle, est juge jusqu'à nouvel ordre. Donc, nous avons affaire à un juge qui ment. Nous avons donc plusieurs problèmes concernant Madame Houlette. Premièrement, elle dit qu'elle ne subit pas de pression. Ensuite, elle dit qu'elle subit des pressions. Gros mensonge. Autre problème, c'est que
Elle a accéléré considérablement l'affaire Fillon avant l'élection présidentielle, ce qui était évidemment absolument inadmissible. L'affaire devait suivre son cours normalement et naturellement. Le dossier de Madame Houlette s'épaissit de semaine en semaine. Je pense que bientôt il n'y aura plus d'affaire Fillon, mais une affaire Houlette, et il faut espérer que dans cette affaire, la justice passe, car on ne peut admettre qu'un procureur ayant un rôle si important dans les instances de notre brillante République puisse passer à travers l'orage sans que rien ne se passe pour elle. Il faut, pour Madame Houlette, que justice passe. Sur ces très belles paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une belle soirée. Jean-Luc Mélenchon vient de nous faire une déclaration ébouriffante qui est d'exception. Je le cite. Alors, je le cite évidemment le poing gauche levé, parce que c'est la lutte finale. Donc je le cite. « Je préfère être noir et athée que blanc et catholique. » Et là, mon Jean-Luc, je me suis dit, en écoutant cette saillie exceptionnelle, je me suis dit que là, tu avais sans doute un petit problème. Je vais te faire une petite explication de texte. Premièrement, mon bon Jean-Luc, tu es blanc. C'est comme ça. Tu es blanc comme neige et vouloir être noir tout d'un coup, c'est ce que l'on appelle du rêve, de l'utopie, de l'irréalité. Donc tu planes sur ton petit nuage, un nuage autocentré d'ailleurs, parce que je croyais que tu voulais t'occuper de la pauvreté, de couper la tête des riches, et là non, tu t'occupes de la couleur de ta peau, comme une adolescente qui se met en été de la pommade pour ne pas prendre de coups de soleil. Je trouve ça un peu pathétique. Mais passons sur ce côté pathétique. Quoi qu'il arrive, Jean-Luc, tu es dans l'irréalité, tu es dans le rêve. Donc, première erreur, on ne rêve pas quand on est un homme politique, on a les pieds bien sur terre et on s'occupe du bien commun. Ça, c'est ma petite leçon de politique que je te donne, fais-en bon usage s'il te plaît. Deuxièmement, tu commets une erreur d'une grossièreté inouïe. Tu ne veux pas être blanc et catholique. Mais Jean-Luc, ne sais-tu pas qu'il n'y a plus de blancs catholiques? En France, sais-tu que les blancs catholiques, qui vont donc en gros à la messe tous les dimanches, représentent à tout casser 2% de la population. C'est une espèce en voie de disparition. Donc tu n'as pas à ne pas vouloir l'être. De toutes les façons, cette catégorie bientôt n'existera plus du tout. Donc ta saillie n'a aucun sens. Je trouve qu'elle est déplacée. On est déjà dans cette situation. Troisième erreur monumentale, tu préférerais être noir et athée. Mon bon Jean-Luc, sais-tu que dans le continent africain, il n'y a que 2% d'athées? Il n'y a pas d'Africains athées à part 2%. Et toi, tu voudrais être noir et athée. Donc, en gros, tu ne veux pas être dans le système du continent africain. Tu as, une fois de plus, dans cette saillie invraisemblable, tout faux. Mon Jean-Luc, manifestement, tu manques d'intelligence et de culture. Et là, je te le dis, mais je ne te sens pas visé, ce n'est pas pour toi que je le dis, hein, ce n'est pas pour toi. Mais de façon générale, à titre personnel, je préfère les gens intelligents et cultivés aux personnes stupides et incultes. Je pense que là-dessus nous serons d'accord, mais je ne le dis pas pour toi. Voilà, cela dit, et sur ces très belles paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée. Un arrêt
récent de la Cour suprême des États-Unis, qui date d'il y a quelques jours, va bouleverser l'ordonnancement du monde. Que dit cet arrêt? Cet arrêt dit très clairement qu'il est désormais interdit de discriminer en fonction de l'identité sexuelle. C'est en fait le triomphe absolu de la théorie du genre. Nous ne naissons pas homme ou femme, avec un sexe masculin ou un sexe féminin, nous naissons avec un sexe qui sera choisi ultérieurement par la personne, qui va donc décider elle-même d'être homme ou femme. Cela bouscule complètement la création telle qu'elle a existé depuis l'origine du monde et va avoir des implications considérables. Prenons quelque chose d'historique qui sont les fameux 10 commandements que tout le monde dans le monde entier connaît. Un commandement dit « tu respecteras ton père et ta mère ». Eh bien, ce commandement n'a plus rien à faire, car respecter son père et sa mère consiste à dire que l'on a un père et une mère. Donc il faudra rajouter « tu respecteras ton père et ta mère » ou bien ton père et ton père, ou bien ta mère et ta mère. Deuxième implication très pratique, toujours dans les 10 commandements, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. C'est horriblement contraire à la théorie du genre. Enfin, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, le mari de ton voisin, le mari de ta voisine, la femme de ta voisine. Voilà jusqu'où l'on peut arriver en termes d'aberration à cause de ce fameux arrêt sur la théorie du genre qui est magnifiée et qui devient la règle d'or de l'humanité. Cela est donc véritablement très dangereux et l'on pourrait multiplier les exemples, mais cela tue en réalité toute possibilité de religion, de morale, d'une morale naturelle ou d'une morale liée à la religion. Nous voyons bien que nous sommes dans un grand basculement idéologique qui devrait avoir des conséquences absolument considérables. Il est certain que les États-Unis, qui ont mené la danse depuis l'origine sur le sujet de la théorie du genre, sont évidemment les grands responsables de ce développement. Il faut savoir quand même que des scientifiques, entre guillemets, partisans de la théorie du genre aux États-Unis, qui avaient écrit là-dessus des livres fondamentaux, se sont récusés, mais tout cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'idéologie, et notamment l'idéologie LGBT, qui actuellement trace son chemin pour modifier intégralement le monde tel qu'il est, la personne telle qu'elle est, pour transformer finalement la personne en simple individu asexué. Ce n'est pas très brillant, mais c'est ce qui nous attend pour le moment. Cela dit, les déconstructeurs perdront leur combat, cela est certain. Nous devons garder l'espérance. La seule chose que nous ne savons pas, c'est la date à laquelle les reconstructeurs gagneront finalement ce combat fondamental. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une très belle soirée.